Dans cette vidéo, nous allons voir les branchements conditionnels multiples. Donc pour cela, nous allons ajouter trois autres questions. Quel est le sexe de votre enfant aîné? Donc, c'est masculin ou féminin? C'est question à choix unique. On vient prendre ici masculin, féminin. Ensuite, quel est son âge en année? Donc ici, on vient choisir quel est son âge en année. On vient choisir chiffre. Bon, on dit son âge en année. On peut choisir ici une question de type date. Donc, on va changer l'apparence de la question. L'apparence, c'est seulement l'année qu'on va choisir. Okay? On fait sauvegarder. Ensuite, ou bien bon, changeons l'apparence parce que la condition qui va venir va beaucoup nous aider. On va supprimer cette question. On va le mettre sous forme de nombre entier chiffre. Voilà, on va le garder comme ça. Parce qu'on va mettre une condition là-dessus. A-t-il été circoncis? Donc, ça aussi, c'est oui ou non. Question à choix unique. Oui. Et ça, c'est non. Donc, on fait sauvegarder. Donc, maintenant, l'exercice est le suivant. Quel est son âge? Maintenant, on demande d'abord quel est le sexe de votre enfant aîné? Quel est son âge en année révolue? A-t-il été circoncis? Donc, cette question, toutes les deux conditions vont s'appliquer sur cette question-là. La question a-t-il été circoncis ne doit s'afficher que si et seulement si l'enfant est un homme. OK? Et ensuite, si et seulement si l'enfant est un homme et également l'enfant a moins de 5 ans. Donc, c'est ce que nous allons appliquer comme condition. Donc, on vient dans les paramètres de la question. On vient ici, branchement conditionnel. OK? On fait ajouter une condition. Donc, on vient chercher le sexe de l'enfant. Quel est le sexe de votre enfant aîné? La question ne doit s'afficher si et seulement si cette question est égale à masculin. D'abord, ça c'est la première condition. La seconde condition, il faut que l'âge de l'enfant soit inférieur ou égal. Donc, on a toutes les modalités ici. Inférieur ou égal à 5 ans. OK? Donc, il y a une question qui est en bas. On dit, cette partie-là, on dit all of these conditions must be met. Ça veut dire que ces deux conditions doivent être rencontrées. Pourquoi? A-t-il été circoncis ne s'affichera que si et seulement si ces deux conditions-là sont respectées et en même temps. Par exemple, si la réponse à la question, première question est masculin et qu'ici l'enfant a 6 ans, ça ne va pas s'afficher. Elle ne va pas du tout s'afficher. Mais lorsqu'on change cette modalité, at least one of these conditions must be met, ça veut dire qu'au moins une de ces conditions est rencontrée. Soit l'enfant, c'est un homme, un garçon masculin, soit l'enfant a moins de 5 ans. Si l'une des conditions est remplie, directement la question va s'afficher. Mais dans notre cas, il faut que les deux conditions soient remplies. Donc ça, c'est très important. Mais par défaut, Kobo Toolbox affiche cette modalité. Donc ici, il faut savoir que vous pouvez ajouter autant de conditions que vous voulez. Vous pouvez ajouter autant de conditions que vous voulez. Donc c'est ça le branchement conditionnel multiple. OK? Donc on fait sauvegarder. On va voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc on descend. On va voir ici. On dit quel est le sexe de votre enfant aîné, prénom masculin. Maintenant, ici, prénom 5 ans, directement, a-t-il été circoncis s'affiche. Supposons que nous avons mis 6 ans, la question disparaît. Voilà. Bon, mettons, ça veut dire que les deux conditions doivent être réunies. Mettons maintenant 5 ans et on met féminin, elle disparaît. Donc, il faut forcément que les deux conditions soient remplies pour qu'il ait été circoncis
s'affiche. Donc, c'est tout pour cette section. Merci et à la vidéo suivante.